Premier salon national quad motoneige, c'est quand même quelque chose. 2 fédérations qui s'unissent. Ils ont toutes fait leurs petites affaires depuis des années de chacun de leur côté, puis ils se sont dit, ben pourquoi pas faire quelque chose de majeur, s'unir, unir nos forces, puis faire quelque chose de vraiment le fun. Puis c'est pour ça que je me suis associé avec eux, parce que ça fait déjà plusieurs années que je travaille individuellement avec chacune des fédérations. C'est beau de voir le travail qu'ils font ensemble. On parle quand même de plus de 146 000 membres si on additionne les 2 fédés, donc c'est assez impressionnant. Alors l'avantage d'un salon comme ici, c'est que tu es vraiment capable de venir découvrir tous les nouveaux modèles et tous les fabricants finalement qui sont ici. D'ailleurs, c'est le seul salon au Québec où les fabricants sont ici avec leur nouveau modèle 2017. Alors c'est une belle occasion, mais aussi de voir à peu près n'importe quel intervenant qui travaille de près ou de loin dans le domaine du sport récréatif motorisé, motoneige et quad côte à côte. Tout est là. J'ai fait le tour rapidement. C'est sûr que c'est un peu l'effervescence. Ça fait 2 jours que les exposants s'installent. Il y a encore un peu de visuel installé, mais on voit déjà les véhicules qui sont là. Ça donne l'eau à la bouche. J'espère qu'il n'y a pas trop de voyages dans le sud de prévu parce qu'il y a quelqu'un qui va venir ici, à mon avis, va avoir un sérieux problème avec son investissement dans le sud. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir ici, là. Je pense qu'il faut apprécier, chacun des fabricants vont avoir des forces et des faiblesses dans tous les modèles. Mais en 2017, il n'y a plus rien de mauvais, là. Tout est bon. Il y en a un qui va avoir une petite force au niveau de la puissance du moteur. Il y a un autre fabricant qui va avoir une petite coche au niveau de la suspension. Il y en a d'autres qui vont avoir une petite coche au niveau d'une machine hors piste, d'autres plus la piste. Mais overall, je pense que chaque compagnie a quelque chose à offrir aux consommateurs. Il faut venir ici puis faire le tour. C'est ça l'avantage. C'est pas un concessionnaire. C'est tout le monde est ici. Tout le monde est là. Toutes les machines sont là. Alors, c'est le plaisir de venir, de faire vraiment le tour de tout ce qui est disponible sur le marché. Puis en plus, il y a une piste d'essai. Alors, avant d'acheter, c'est le fun d'essayer. Il y a une piste d'essai où est-ce que vous pouvez essayer des côtes à côte, des 4 roues. Alors, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité pour quelqu'un qui est dans le marché de venir ici. Puis c'est pas seulement les fabricants. Il y a t'as des ateliers qui sont là, t'as des gens qui font beaucoup de services. Exemple du forfait guidé, tu as des pourvoyeurs de services, tu as des gens qui offrent des forfaits, autant avec de la bouffe, du guidage, du solo. Chaque fédération maintenant a des applications où est-ce que les utilisateurs peuvent se soigner d'un trail autonome. Ils n'ont plus besoin vraiment d'avoir un guide. C'est au choix de chacun. Il y en a qui préfèrent avoir quelqu'un, d'autres non. Durant le salon, il y a des défilés de mode pour les nouveaux équipements, les nouveaux casques. Tu as plein d'exposants qui viennent aussi avec les nouvelles technologies, des nouveaux vêtements, des nouvelles bottes, des nouveaux casques, des systèmes de communication. C'est vraiment varié. C'est pas seulement la découverte des nouveaux engins, mais c'est tout ce qui va aux alentours. Puis ce qui est intéressant, tu as même le Nouveau-Brunswick qui est ici, qui font de la promotion. Les 2 fédérations, conjointement, ont des centaines de clubs dans toutes les régions du Québec. Le but, c'est de faire la promotion des sports récréatifs motorisés at large. Puis ça, c'est beau de voir ça. C'est un peu, c'est l'union, hein.